Bonjour, ce matin, on va parler sur fils serviteur versus fils gâté. Si vous êtes en ligne, on est fiers que vous êtes là. Si vous écoutez pour la première fois, je prie que le Saint-Esprit ouvre les yeux de votre comprenure et que vous avez une révélation de la parole de Dieu ce matin. Gloire à Dieu. Fils serviteur versus fils gâté. On parle encore de caractère, vraiment, mais on va aller vraiment creux et profond dans ça parce que on va voir ce matin, quand Dieu nous dit dans Apocalypse qu'on a perdu notre premier amour, des fois on peut perdre notre premier amour. On peut perdre cet amour qu'on veut servir dans le royaume de Dieu. Je vois ça souvent que « j'ai fait mon temps ». Non. Vous n'avez pas fait votre temps. On continue à faire notre temps. On est fils serviteur, pas fils gâté. Amen. Alors, on va parler de Luc 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Écoutez bien, ces prochaines choses que je vais dire, je veux que vous vous rappelez. Le plus jeune, dites avec moi le plus jeune, dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. C'est clé de nouveau. Il partagea à qui? Leur, aux deux, aux plus jeunes et aux plus vieux. OK? Rappelez-vous de ça. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans les débauches. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me leverai, je vais vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Et il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné, le plus vieux, était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retourné en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Écoutez ceci, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevau pour ce que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tout ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Le père lui dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Écoutez-moi. Premièrement, mauvaise attitude. Et des fois, ça peut nous arriver qu'on regarde aux nouveaux qui viennent à l'Église, puis c'est leur tour à travailler. C'est eux qui devraient travailler. Pourquoi leur donner toutes les choses qu'ils ont besoin? Puis ça, Seigneur, moi, j'ai travaillé pour toi, j'ai fait ceci, j'ai fait ça, j'ai droit à ces choses. On n'a droit à rien, on est serviteur. Première chose. Deuxième chose, le fils aîné, son attitude, il a menti. Rappelez-vous, au début, il a donné... on va le lire de nouveau. Et verset 12, « Et le père leur partagea son bien. » Alors, il leur partagea. « Tu ne m'as jamais donné. » « Oh oui, je t'ai donné, j'ai partagé.
plus que ça. Je vous ai dit de vous rappeler que c'était le fils aîné, ceci. Dans la tradition des Juifs, le fils aîné a double le butin de celui qui est le plus jeune. Alors, non seulement que le père lui avait déjà donné son héritage, mais il lui avait donné double qu'est-ce qu'il avait donné au plus jeune. Alors, il est un menteur. Il est gâté. Puis à cause qu'il est gâté, il veut pas voir qu'il faisait rien pour son petit frère parce que moi, j'ai travaillé pour toi, puis lui a fait ceci, puis lui a fait ça. C'est pas tes affaires qu'est-ce que lui a fait, c'est seulement tes affaires qu'est-ce que toi tu as fait. Et parce que tu as fait des bonnes choses, ça ne te donne pas le droit de demander pour rien. Et c'est là que on peut venir à une place dans le Seigneur qu'on pense, j'ai fait mon temps. J'ai entendu des aînés dire ça. J'ai fait mon temps. C'est le temps aux jeunes de faire leur part. C'est le temps aux nouveaux de faire leur part. Moi, ça fait 20 ans que je suis le Seigneur. J'ai fait beaucoup de choses pour lui. Il ne nous doit rien. Jésus ne nous doit rien. C'est nous qui lui doit notre vie. Et des fois, on perd notre premier amour pour ce qu'il a fait pour nous et on commence à être le fils gâté à la place d'être le fils serviteur. Mais tout le temps, on n'arrête jamais d'être serviteur. On n'arrête pas d'être serviteur parce que ça fait 5 ans qu'on sert. On n'arrête pas d'être serviteur parce que ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on sert. On n'arrête jamais d'être serviteur. C'est partie du caractère, l'attitude que l'on a envers notre salut, envers notre Sauveur. Amen. On s'en va dans Luc, chapitre 7, verset 36. Un pharisien ayant prié Jésus de manger chez lui, il entra dans la maison du pharisien et il se mit à table. Et une femme de la ville qui avait été de mauvaise vie, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, elle y apporta un vase d'albâtre plein d'une huile odoriférante. Et se tenant derrière, aux pieds de Jésus, elle se mit à pleurer et lui arroser, vraiment le mot là c'est laver, lui laver les pieds de ses larmes. Je veux que vous compreniez quelque chose. Dans les traditions juives, dans les traditions du jour, ils prenaient leurs larmes et mettaient leurs larmes dans une bouteille. C'est dans la Bible, c'est dans l'Ancien Testament que les larmes des saints et ça. Alors, elle n'a pas lavé tous ses pieds avec quelques larmes qui tombaient de ses yeux, non. Elle a emmené sa bouteille de larmes qui représentait tous ses péchés, qui représentait tout le mal qu'elle avait passé au travers, qui représentait toutes les douleurs qu'elle a passées au travers, qui représentait toute sa vie. Et elle a pris sa vie, elle l'a versée sur ses pieds et lavé ses pieds avec sa propre vie. Elle a emmené tout son passé, tout ça à Jésus. C'est pour ça qu'il dit, je te pardonne. Elle est pardonnée. Écoutez. Alors, elle lui a lavé les pieds avec ses larmes. Et elle lui essuyait avec ses cheveux. Elle lui baisait les pieds et elle les oint avec cette huile. Le pharisien qui l'avait convié, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait sans doute qui est cette femme qui le touche et quelle est de mauvaise vie. Alors Jésus, prenant la parole, lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Il dit, Maître, dis-le. Un créancier avait 2 débiteurs, dont l'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi le payer, il leur quitta à tous les 2 leurs dettes. Dis-moi donc, lequel des 2 l'aimera le plus? Simon lui dit, j'estime que c'est celui à qui il a plus quitté. Jésus lui dit, tu as fort bien jugé. Alors, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a arrosé ou lavé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis qu'elle a entré, n'a cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds d'une huile odoriférante. C'est pourquoi je te dis que ces péchés qui sont en grand nombre lui sont pardonnés.
et c'est à cause de cela qu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne moins aime moins. Alors il lui dit, moi j'ai rentré ici, puis à cause que tu as fait des bonnes choses, à cause que tu es un pharisien, tu t'es assis là et tu attendais que moi je fasse de quoi pour toi, que moi je t'amène une parole, que moi je t'amène un mot. Mais elle est venue pour me servir. C'est qui est justifié? Celui qui sert ou celui qui se fait servir? Alors on peut venir à une place où on pense que Dieu nous doit quelque chose et il doit nous servir. Mais Jésus nous a montré lui-même, quand il a lavé les pieds des apôtres, que le plus grand de la maison devient serviteur, que l'on doit toujours être serviteur. Jésus leur dit, vous voyez, je suis votre maître, je suis votre Seigneur, et je vous ai là. Vous comprenez que laver les pieds, c'était l'œuvre ou l'ouvrage ou la job, c'était la personne la moindre de la maison, c'était les esclaves, c'était eux qui lavaient les pieds, ce n'était pas le plus grand de la maison, mais Jésus dit, mais ce n'est pas de même dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on ne doit jamais croire qu'on est assez grand que l'on n'a pas besoin de servir. Alléluia. J'ai un autre verset. Luc 17, 7. Oh, êtes-vous prêts? Luc 17, 7. Qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et tu boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Non. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Le mot inutile là, c'est sans profit. On est serviteur sans profit. On ne cherche pas pour un profit. On ne cherche pas pour une gage. On ne cherche pas, il nous doit rien. Parce qu'on a été acheté, notre vie n'est pas la nôtre. C'est pour ça qu'on sert avec un bon cœur, parce qu'on a été sorti des ténèbres, on a été sorti du royaume des ténèbres, on a été mis dans son royaume gratuit. Il a payé le prix pour nous. On a été acheté. On est serviteur. Plus que ça, on est esclave de Dieu. Amen. Alors, il faut qu'on regarde notre cœur. Il faut qu'on comprenne que Dieu nous dit, on est serviteur, on doit servir dans son royaume jusqu'au jour où la trompette sonne, gloire à Dieu. On n'a jamais fini. Et le moment qu'on dit qu'on a fini, on est dans le trouble. Parce que là, il est autant bien de nous emmener avec lui parce qu'on est inutile ici sur la terre. C'est très important que l'on comprenne. Pas de différence quel âge vous avez, pas de différence comment longtemps vous êtes sauvés, on est encore serviteur de l'Éternel et on sert dans son royaume. Gloire à Dieu! On parle de caractère. C'est ça le caractère que l'on doit avoir. Amen? Si vous écoutez aujourd'hui et que vous n'avez jamais fait cette décision, je veux vous dire que quand on vient au Seigneur, il nous pardonne tous nos péchés, il nous pardonne tout notre passé, il nous achète avec son sang, mais de ce jour-là, la vie n'est plus la nôtre, c'est la sienne. Mais je veux vous dire que c'est une bonne vie, une vie pleine de joie, pleine de paix, pleine de grâce. Ça ne dit pas qu'il n'y a rien qui va nous arriver, mais on a le Seigneur avec nous. On a une joie en dedans qui ne peut pas être volée. Ça fait, si vous n'avez jamais fait cette décision, puis qu'aujourd'hui, vous vous sentez en dedans que aujourd'hui, c'est la journée. Je veux changer ma vie. J'ai un change de pensée. Je veux vivre pour le Seigneur. Je ne veux plus vivre cette vieille vie de péché. Si c'est vous, j'aimerais prier. Peut-être qu'aujourd'hui, vous viviez pour le Seigneur et vous avez été dans un autre chemin et qu'aujourd'hui, vous voulez changer votre vie. On va prier ensemble. C'est bien? Seigneur, je te remercie pour Jésus. Pardonne-moi de mon passé. Lave-moi dans le sang de Jésus. De ce jour ici, je vais te suivre et te servir avec tout mon cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière, vous êtes maintenant partie du royaume de Dieu. On aimerait célébrer avec vous. Si vous êtes à la région de Moncton, venez nous voir. On est ici 9h et 11h le dimanche matin. Le service de 11h à la traduction simultanée en français si vous ne comprenez pas l'anglais. Que Dieu vous bénisse.